les amis de Eddie Barclay, ils sont là, une partie tout du moins. Carlos, Eddie Mitchell, Paul Lou Sulitzer. Paul Lou, oui. C'était les vrais copains, ça. Ah oui, ça, c'était des copains très très proches. Carlos, il était sympa. Oh, je l'adorais, exceptionnel. Un conteur d'histoires drôles, comme il n'y en a plus. Je ne sais plus où ils sont, ceux qui racontent les histoires drôles, mais alors lui, il avait un vrai talent pour ça. Eddie Mitchell, vous gardez des contacts avec lui? Eddie, oui. Il est beaucoup dans sa propriété à Saint-Tropez, au Gassin, je ne sais plus sur quelle commune il est, mais donc il m'arrive de le voir. Il va souvent dîner chez Daniel Echter, donc je le retrouve parfois là-bas, avec sa femme Mu. Et évidemment, le taulier. Alors ça, c'est une photo que j'ai trouvée chez un ami à moi qui est photographe. Il s'appelle Philippe Baldini. Donc voilà, il a les crédits de cette photo. Ah bah oui, ils s'embrassaient toujours sur la bouche. Eddie et Johnny. Pourquoi on peut pourtant pas dire... Et cette photo-là, en plus, je l'avais jamais vue. Enfin, je veux dire, moi, j'avais filmé chez Philippe, un ami. Mais de toute manière, quand ils se voyaient, pour se dire bonjour, ils se faisaient un smack sur la bouche. Tout le temps? Tout le temps. Mais c'était le seul avec qui il faisait ça? Oui. C'est bizarre quand même. Je sais pas, il y avait un réel amour entre eux. Bah là, oui, mais c'est bizarre quand même. Oui, c'est vrai, Caroline, j'avais oublié, mais en voyant la photo, ça me remémore plein de souvenirs. Et... il s'adorait. Eddie avait découvert Johnny très jeune, je crois qu'il avait 16 ans. Et pour la petite histoire, il ne l'a pas gardé longtemps dans sa maison de disques, puisqu'il l'a échangé à Philips contre Jacques Brel. D'accord, ok. Voilà. Mais pour autant, ils s'appréciaient énormément, ils se voyaient beaucoup. Johnny, en plus, il avait sa maison, la Lorada, qui était juste au-dessus au-dessus de la nôtre, à Ramatuelle. Donc, il venait à la maison tout le temps, quoi. Et vous avez parlé un peu avec Johnny d'Eddie Barclay avant que Johnny parte. Vous avez réussi à le revoir avant qu'il parte, Johnny? Oh oui, quand même, bien sûr, oui. Je vous parle de ça il y a quelques années. Oui, je l'apprécie beaucoup, évidemment. Donc, j'allais Villa Montmorency, on s'est retrouvés aussi. On s'est retrouvés à Saint-Martin-chez-Collaro. Je me rappelle même, on l'a emmené en avion. D'accord. Je crois qu'on est partis de Saint-Martin ensemble avec l'avion de Bourgoin pour l'inauguration du Club Med à Varadero, à Cuba. D'accord. Et alors, Johnny avait peur en avion. Il avait très peur. Ah bon? D'accord. Il avait une peur bleue. Et alors, je me rappelle, du coup, il avait picolé pendant le vol. Ah bon? Johnny? C'est étonnant, ça. C'était Bourgoin qui était aux commandes. Et je ne sais pas, il n'arrêtait pas de me demander, mais t'es sûr, c'est un bon pilote? Si je monte avec lui, je te garantis que c'est un très bon pilote. J'adore. Et donc, du coup, il était complètement... il est arrivé, oui, il n'était pas frais.